Travail sur soi et inconscient. Cet article fait suite à celui de la semaine dernière, Travail sur soi et réalité, pour parler un peu plus de l'inconscient, cet énorme vivier de possibilités dans lequel nous puisons chaque jour pour manifester des personnes, des choses et des situations dans notre conscient. Rien n'existe sans l'inconscient. En effet, lorsque nous nous penchons sur les processus de création de la réalité, nous comprenons que non seulement l'inconscient est partout, mais aussi qu'il fait tout. Pour résumer, l'inconscient correspond aux coulisses du réel. Toute notre réalité y est préparée et ce sont nous, les humains, qui puisons tout ce qui va se trouver sur scène, dans l'endroit du réel, pour jouer sur l'échiquier de la vie. L'inconscient est très puissant. Tout se crée initialement dans cet inconscient, très difficile à décrire, puisqu'il n'est pas conscient. Cependant, grâce au langage des oiseaux, nous comprenons au moins que l'inconscient est aussi en nous. En effet, in égale en, ce qui veut dire en nous, dans notre conscient, et qui s'exprime au travers du langage commun. Il est ici facile de comprendre que l'inconscient est donc très puissant, puisqu'il est généré par le langage, infini et perpétuel, dans nos consciences. Sa grande puissance a de quoi nous faire réfléchir, sachant qu'en plus, nous vivons plus à partir de l'inconscient, la nuit pendant les heures de sommeil et le jour avec nos pensées et actes automatiques, que du conscient. L'inconscient traduit nos sentiments profonds. C'est pourquoi, lorsque nous travaillons sur nous-mêmes, il s'agit d'en tenir compte et de tâcher de communiquer avec lui pour en exprimer le meilleur pour soi et les autres. En effet, puisqu'il construit tout, l'inconscient est porteur de nos sentiments profonds et donc de notre réalité véritable. Il la porte et la traduit en la laissant s'exprimer dans le conscient, l'endroit du réel, notre quotidien, avec des mots, des phrases et des actes. Communiquer avec notre inconscient. Et c'est là que je voulais en venir très simplement. Travailler sur soi, c'est communiquer avec notre inconscient afin que notre être véritable s'exprime et vive ce qu'il a à expérimenter. C'est une des clés de la compréhension de soi. Pas besoin de rituel, il suffit de s'adresser à notre être intérieur, de tout lui dire et de tout lui demander pour avoir des éclaircissements. Je résume beaucoup ici, mais c'est vraiment cela. Vous trouverez des précisions dans mon livre pratique. C'est un travail de tous les jours et de tous les soirs avant de dormir, long et parfois fastidieux, qui permet, au fil des jours, des semaines ou peut-être des mois, cela dépend, de transformer votre conscience. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je trouve cette maxime si juste que je vous invite à vous en imprégner aussi avec la conscience de la présence de votre inconscient et donc de vous-même en toute chose. Retenez aussi que l'inconscient véhiculé par le langage courant traduit toujours notre réalité profonde. Pour mieux le comprendre, rien de mieux que le langage des oiseaux qui nous permet d'en distinguer et d'en comprendre toute la subtilité. Ajout de dernière minute, Jean-Christophe vient de publier un article qui parle du travail sur soi, en d'autres termes au travers d'un petit traité de l'alchimie mentale ou spirituelle, qui est disponible sur son site. Pour les curieux et les personnes qui commencent à aller au fond des choses, cela en vaut vraiment la peine. Sur le site langagedesoiseaux.fr.